bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les Vierges, c'est parti pour votre tirage du mois de juin. Donc on va aller voir quelle va être l'arcane majeure qui va donner la tonalité. Ouh, l'arcane 13. Alors, il va y avoir du changement, de la transformation, du renouveau. On a avec l'arcane 13 de toute façon quelque chose qui va probablement s'arrêter ou se transformer. L'arcane 13 ne parle pas forcément que de fin. Elle parle surtout et principalement de transformation et sur le plan psychologique de transformation intérieure. Alors, on va aller voir comment elle va s'inscrire dans votre tirage mensuel. On va aller voir votre état d'esprit. Voir si vous êtes à l'origine de ce changement, de cette transformation, ou si au contraire, vous étiez plutôt sur de la pérennité et que les choses vont vous forcer à changer. Allez, on y va. État d'esprit des Vierges, juin 2022. 7 d'épée. Ok. Bon, alors, votre état d'esprit est à la cachotterie. Alors, cachotterie, pas forcément dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose en dehors du regard des autres. Vous êtes en train de préparer, voilà, ou de réaliser quelque chose sans que les autres ne le sachent, sans en parler à personne. Alors, bien sûr, ça pourrait être... je prépare ma démission sans en parler aux collègues, j'ai une liaison cachée et évidemment ma famille, mes amis ne le savent pas. Voilà, ça peut être aussi des choses comme ça. Alors ok, donc votre état d'esprit est à la cachotterie les Vierges.
Alors, on est bien d'accord que c'est un état d'esprit, c'est pas un fait. Donc, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas envie d'exprimer des choses, que vous voulez cacher des choses, mais vous n'êtes pas obligé d'être... c'est pas une action, voilà, c'est pas un événement, c'est un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 4 de Pentacle, ok, votre sécurité. Donc, effectivement, je pense que les changements ne sont pas forcément à votre initiative, ou s'ils le sont, il y a une ambivalence, une ambiguïté entre l'envie de conserver quelque chose, ou le minimum, hein, c'est-à-dire comment sauver les meubles et échanger en même temps. Voilà, on a cette ambivalence-là si vous êtes à l'origine du changement, et sinon vous êtes plutôt pour quelque chose de stable et durable, et les choses vont changer. Donc on va avancer dans le tirage pour voir un petit peu comment ça peut se manifester. Allez, l'événement du mois. Hop. Le 5 de bâton. Bah, vous voyez, je parlais d'ambivalence. On est ici sur le conflit. Alors, je vais remettre ça là pour que ça fasse la mise au point. On est sur le conflit, hein, le conflit interne ou en tout cas le désaccord. Je vais être obligée d'avancer pour voir s'il s'agit de vous, si c'est cette ambivalence dont je parlais tout à l'heure ou si c'est un désaccord avec quelqu'un qui vous amène à préparer des choses discrètement pour un changement. On va aller voir ça. Allez, on avance. Qu'est-ce qui vous aide? L'arcane 13, la mort. Bon, eh ben, écoutez, je crois que le message est clair, les vierges. Ce qui vous aide, c'est vraiment de changer quelque chose. Alors, encore une fois, je le répète, ça peut être une fin, ça peut être une rupture de contrat, de relation. Vous pouvez voilà, être obligé d'interrompre un lien. Ça peut être aussi un partenariat, une association. Mais vous pouvez aussi transformer les choses parce que visiblement, il y a un désaccord qui vous pousse à faire des choses cachées et vous aimeriez sauver les meubles. Mais est-ce que c'est possible? On va aller voir ça. Ah, celle-ci a sauté, on va la garder. 3 d'épée. Ah oui, bon. Ben là, alors, ok, vous êtes dans l'état d'esprit 7 d'épée, mais ici, on a un 3 d'épée qui nous dit qu'il y aurait quand même des choses à dire. Alors, on va être très clair, le 3 d'épée, quand il est mal aspecté, il ne va pas vous demander d'aller au cœur du problème et de révéler les choses. Par contre, il va vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas sues, et c'est pas aidant. C'est-à-dire que là, visiblement, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Pas un tirage facile, les vierges, là, ce mois-ci. Hein. on va essayer de le décortiquer, on va essayer d'en tirer tous les conseils possibles, tout le positif. Bon, pour ça, je vais aller au bout du tirage et comme ça, on va vraiment faire une bonne analyse. Mais là, on a vraiment le sentiment que finalement, il y a au minimum 2 protagonistes, hein, où il y a 2 clans, en tout cas 2 camps, 2 parties dans cette situation, vous et quelque chose en face, et que dans les 2 côtés, les choses ne sont pas dites. Ce qui fait qu'on est plein de malentendus et que ça crée des distorsions et que bah, finalement, il va falloir transformer ça ou arrêter ça. On va aller au bout du tirage et on va essayer d'en dégager vraiment toutes les ficelles pour vous sortir de ça. Hop, celle-ci est tombée. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? 10 de bâton. Ouais, c'est lourd. C'est très lourd pour vous. On va aller voir matériellement. 2 de bâton, il y a des choix à faire. Oui. Oui, forcément qu'il y a des choix à faire. On voit bien, il y a des choses à changer. Donc, quand il y a des choses à changer, en général, reine d'épée. Ouais. Là, il va falloir que vous preniez des décisions fermes et que vous soyez lucide sur la question. Hein. Donc, bon, je pense qu'il y a des choses à arrêter. On va aller voir à la fin où est-ce que vous en êtes. 8 d'épée. Ok, vous manquez de confiance en votre jugement. Allez, on va aller faire la deuxième ligne de tarot et puis après, on va décortiquer ça tous ensemble. Allez, avec le 7 d'épée. Je préfère tout avoir, comme ça, on va directement aller voir les nuances. Hein. Et oui, 9 de cristal, donc 9 de denier. Vous avez besoin de savoir, d'apprendre, d'acquérir quelque chose. Ensuite, ici, on a la lune. Et oui, ce qui vous préoccupe, c'est les non-dits, c'est les choses cachées, c'est les choses même inconscientes à la limite, hein, pas forcément cachées de façon volontaire, mais en tout cas, les choses qui sont en dehors de la lumière. Ici, on a le 6 de coupe, ok, bon, quand même. Ok. Ce qui vous aide, l'étoile, gardez l'espoir, super. Ce qui n'aide pas...
Le 5 d'épée, d'être dans l'ego. Avec le 10 de bâton dans l'émotionnel, nous avons le 4 de coupe. Avec le 2 de bâton dans le pragmatique, nous avons le pendu. Prenez du temps pour réfléchir. Ok. Avec la reine d'épée, nous avons le 15. Donc le diable, l'arcane 15. Et enfin, à la fin du mois, nous avons le 2 de coupe. Ok. Alors, la première chose qui me vient là, c'est le fait de devoir arrêter quelque chose et être clair et limpide sur pourquoi on arrête. Et ce pourquoi on arrête, c'est pour aller vers autre chose qui tient à cœur, qui plaît. Donc ça peut être soit lâcher son boulot pour aller dans un autre boulot qu'on a trouvé entre-temps et qu'on aime mieux, soit quitter son conjoint pour aller vers quelqu'un qu'on a rencontré et avec qui on a envie d'aller un peu plus avant. C'est de dire à son associé qu'on a trouvé meilleur associé ou meilleur partenaire. On va être un peu dans ce type de situation-là, puisque on voit que de toute façon, le thème, c'est le changement. Nous avons 2 fois l'arcane 13 positionné à des endroits où on vous dit que d'une, c'est la tendance du mois, et de 2, c'est ce qui vous aide. Le changement, la transformation des choses. Ce qui vous inquiète, c'est que les choses ne soient pas dites, et effectivement, on a plusieurs cartes qui nous indiquent ça. On a ici le 7 d'épée, on a ici le 3 d'épée, qui nous dit que, bon, voilà, il va peut-être falloir dire les choses, révéler les choses. Et aussi la lune, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ici, on voit que ce qui me permet de dire que vous passez d'une situation à une autre, hein, que c'est une transformation, c'est parce qu'on a 2 axes. On a le 5 de bâton et l'arcane 13 ici, qui nous dit rupture à cause de désaccords. Et ici, on a espoir grâce à quelque chose qui tient à cœur, qui plaît. Le 6 de coupe, c'est soit effectivement une rencontre, un amour, soit quelque chose du passé, un rêve d'enfant, un bon souvenir, quelque chose que l'on aime, qui tient à cœur, qui amène en fait l'épanouissement et la sérénité. Donc vous voyez, en fait, on a vraiment cette dichotomie entre les deux lignes. Je quitte quelque chose avec lequel je ne suis plus en accord, qui me pèse, 10 de bâton, pour lequel je suis obligée de faire un choix et de trancher de façon fluide, parce que j'ai quelque chose, j'ai espoir en quelque chose qui me tient à cœur, et aujourd'hui c'est insatisfaisant émotionnellement, donc je dois changer de point de vue et je dois reprendre le pouvoir pour aller vers ce 2 de coupe qui est du coup l'union, le partenariat, l'association, peu importe. Donc ici, j'ai l'impression que pour vous les vierges, il y a un manque de confiance en vous, dans votre capacité à terminer quelque chose, à transformer quelque chose, pour aller vers une autre situation plus authentique, plus vraie et qui vous plaît davantage. Alors, ça parlera probablement pas à tous les vierges, parce qu'il est quand même très peu probable que tous les vierges aient à quitter quelque chose, une situation pour une autre meilleure, mais je pense que ce tirage devait arriver aux oreilles de certains d'entre vous, et que c'est pour ça qu'il existe. Donc, on vous dit, ok, les choses cachées clairement ne vont pas vous aider, ne vont pas être une chose positive. Vous ne pouvez pas maintenir le secret, ou maintenir la confusion, ou les non-dits. Il va falloir probablement trouver la force, le courage, la confiance en vous, de faire des choix lucides, clairs, qui vous permettent de déposer un fardeau, pour pouvoir réouvrir sur une nouvelle page de vie, pour en tout cas réussir à réouvrir sur une nouvelle page. Ici, vous avez à trancher pour récupérer votre pouvoir et être dans une capacité d'action. La lame 15 est une lame très active qui vraiment vous porte à faire valoir votre capacité de conviction, votre pouvoir de séduction. On est vraiment dans « je récupère mon pouvoir ». Ici, il semblerait que vous l'ayez perdu. Alors, ce qui vous retient probablement, c'est ce 4 de pentacle. Peut-être que vous allez y laisser des plumes. Peut-être que vous risquez, ou que vous pensez que vous allez y laisser des plumes. Et ça, pour vous, c'est pas juste. Pour vous, c'est pas, vous ne devriez pas. Vous voulez pouvoir changer les choses, aller vers ce qui vous épanouit, sans perdre ce qui, pour vous, fait votre base. J'ai envie de vous dire que le pendu ici nous dit essayer de changer de perspective par rapport aux pratiques, hein, à la praticité ou à la mise en œuvre de la situation.
Le pendu vous dit, essayez de voir les choses autrement que par le biais de ce 4 de Pentacle. Est-ce que vous perdez vraiment ou qu'est-ce que vous gagnez? Est-ce que ce qu'on peut perdre matériellement équivaut à ce qu'on gagne en bien-être? Ça, c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui allez évaluer ça. Moi, je vous soumets uniquement la question. Mais le pendu vous invite à une élévation. Donc, à une élévation de conscience, à une élévation pour voir la situation de plus haut, de plus loin. Et peut-être que ici, ce 4 de Pentacle, il vient cristalliser certaines inquiétudes, certaines angoisses, peur de manquer par exemple. Et que vous pourriez peut-être atténuer ça au profit de ce changement vers du bien-être. Ici, on vous dit que ce qui ne va pas aider, c'est le 5 d'épée. C'est de vous dire, je dois gagner, il faut que je gagne. Non. Là où vous serez gagnant, c'est quand vous arriverez à être dans votre 6 de coupe et le 2 de coupe. C'est-à-dire que quand vous vous sentirez bien, en harmonie, heureux et aimant et aimé, j'ai envie de dire. Même si on est sur une question professionnelle, même si on est sur une question très, très basique, vous avez besoin de vous dire que ce que vous faites, vous vous aimez dans ce que vous faites et qu'on vous aime pour ce que vous faites. Voilà, hein, même si c'est un job, même si c'est pas voilà, une relation, il y a ce 6 de coupe qui dit j'ai envie de réciprocité, j'ai envie que les choses soient basées sur le fait de s'aimer, d'aimer et d'être épanoui. Et ça, c'est votre vrai objectif. C'est pas l'ego. C'est pas je ne perdrai pas parce que il faut que voilà, faut pas que je perde la face. Je ne dirai rien, je ne dévoilerai pas. Alors, par exemple, hein, je dis pas que c'est le cas de tous, mais j'essaye d'illustrer. Par exemple, vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un pour qui finalement c'est l'amour fou et vous avez envie de vous séparer pour aller vers cette nouvelle relation. Il se pourrait que ça vous empêche d'être sincère et de dire voilà, j'ai quelqu'un d'autre ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que vous essayez de trouver une pirouette pour quand même aller vivre votre histoire sans pour autant admettre que oui, ok, vous n'avez pas été fidèle, oui, vous avez manqué à quelque chose. Hein. Voilà. Donc on vous dit que ça vous aide pas. Alors la question n'est pas non plus d'aller torturer l'autre personne, puisque on voit bien que le 3 d'épée nous dit que voilà, aller remuer le couteau dans la plaie n'est pas aidant non plus. Donc on vous demande juste, à mon avis, de trouver un entre-deux, de vous faire confiance pour que les choses soient quand même dites, pour que les choses soient claires et que vous puissiez être libre, hein, libre dans le sens pas de culpabilité. Évidemment, vous pourriez avoir la culpabilité de lâcher une situation pour une autre, mais en même temps, si vous êtes tout à fait honnête avec vous, c'est pas durable, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et si vous êtes honnête avec l'autre personne, eh bien, vous ne pourrez pas vous en vouloir de l'avoir entourloupé ou quoi ou qu'est-ce. Donc, on voit bien ici, les vierges, pour vous, qu'il va s'agir de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, tout en étant le plus droit possible. En plus, c'est vrai que pour vous, les vierges, les choses doivent quand même être faites dans les règles. Vous avez une valeur justice qui est importante. Et donc, effectivement, on pourrait supposer que la culpabilité est présente par rapport à cette situation. Or, on voit très bien que de toute façon, la situation vers laquelle vous allez, elle est beaucoup plus porteuse pour vous. On a beaucoup de coupes, hein. On a quand même le 6, on a l'étoile ici, on a le 2 de coupe, on a le 4 de coupe, hein, qui vient ici nous faire la balance justement entre ce qui est insatisfaisant et ce qui l'est. Mais le 10 de bâton nous dit très clairement qu'il faut abandonner ce qui n'est plus satisfaisant pour aller vers ce qui l'est. On a le 2 de bâton qui nous parle de choix, la reine d'épée qui nous parle de choix. Bon, je crois qu'il va falloir trancher, que vous allez être obligé d'aller dans une direction, tout en restant droit, honnête et en reprenant le pouvoir. Il se peut qu'aujourd'hui vous subissiez quelque chose, hein, puisqu'on voit ici que l'arcane 15 va vraiment vous parler de récupérer votre pouvoir d'action et votre domination sur la situation. Pas sur la personne, hein, sur vous-même, hein, et sur ce que vous mettez en œuvre. Donc on peut supposer qu'il y a une forme de soumission à une situation qui ne vous convient pas aujourd'hui. Et donc, vous essayez de vous extraire de façon peut-être élégante aussi. Hein. Le 7 d'épée, il peut dire que vous faites les choses discrètement, par élégance. Mais, bon, il y a aussi un peu d'ego, quand même. Voilà.
Donc essayez de réfléchir à ça, essayez de voir comment vous pouvez faire cette transition le plus proprement possible, le plus en accord avec vous-même, en étant le plus aligné. Je crois que c'est ce qui compte vraiment. Parce qu'on voit que voilà, ça vous préoccupe et puis ça vous met quand même dans des humeurs variables. Ça, je pense que c'est le conflit intérieur. Peut-être que des fois vous doutez, vous n'êtes pas sûr. Enfin, c'est même pas peut-être, puisqu'on a l'huile d'épée, hein, donc on voit bien que vous doutez. Vous n'êtes pas sûr et donc vous oscillez entre différentes postures. Oui, c'est bon, j'y vais, ou non, finalement, est-ce que c'est pas la bonne solution? Allez, je le dis, ou non, finalement, je ne le dis pas. On va osciller comme ça, telles les marées, hein, avec la lune, et c'est ça qui vous préoccupe. C'est que s'il y a de l'instabilité, si vous n'êtes même pas en accord avec vous-même, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser et que ce n'est pas la bonne direction. C'est peut-être ça la source de votre inquiétude. Alors, le tirage a l'air de vous dire qu'il y a quand même quelque chose à terminer pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Maintenant, si vous n'en êtes pas certain, je vous invite à y réfléchir, à pratiquer la posture du pendu qui est « j'arrête, je n'agis pas, je réfléchis et j'essaye de m'éloigner, de regarder la situation de plus loin pour mieux comprendre et voir s'il n'y a pas une autre façon de l'aborder ». Voilà pour vous les vierges. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de réflexion, quelques pistes en tout cas, et qu'il vous aidera à traverser ce mois de juin et ce changement que vous avez à opérer. Encore une fois, j'ai bien conscience qu'il ne parlera pas à tous les vierges et j'en suis désolée. J'espère que les suivants vous parleront plus si celui-ci ne vous a pas correspondu, mais je crois que le message avait besoin d'être passé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.